Bonjour à tous, c'est Dania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les sorties que j'attends le plus en 2016, donc c'est parti! Comme c'était le cas dans ma vidéo pour l'année dernière, les sorties que j'attendais le plus en 2015, j'ai séparé les sorties que j'attends le plus en 3 catégories, soit les nouvelles séries, les suites de séries que j'ai déjà débutées et ainsi que les one-shots ou les tombes uniques pour que vous puissiez un petit peu mieux vous y retrouver dans toutes ces nouvelles sorties. Et je tiens à dire aussi que toutes ces sorties-là, je crois ou pratiquement, sont en anglais parce que je lis pratiquement juste en anglais. Maintenant, je suis désolée, mais c'est ça, donc je suis désolée pour les personnes qui ne lisent pas en anglais encore une fois, mais moi c'est la langue dans laquelle je lis le plus, donc évidemment c'est les sorties que j'attends le plus aussi, donc c'est parti. Je commence par la catégorie des toutes nouvelles séries. En fait, je suis assez fière parce que dans cette catégorie-là, pour 2016, en tout cas pour le moment, il y a juste 2 séries qui font partie de la catégorie, donc je suis quand même contente parce que ça veut dire que j'ai pas envie de commencer trop de nouvelles séries. Je vais terminer plus celles que j'ai déjà commencées. Vous verrez ça un petit peu plus tard. Mais voilà, je vais pas commencer trop de nouvelles séries. Encore là, ça peut être drôle parce que je peux commencer une tonne de nouvelles séries finalement en 2016. Je sais pas encore, mais on verra. Il y a juste l'avenir qui va pouvoir nous le dire. Le premier tome de cette toute nouvelle série doit paraître le 5 avril 2016. Il s'agit de la nouvelle série Dive Bar de Kylie Scott qui avait aussi écrit une autre série new adulte que j'avais bien aimée. Donc cette fois-ci, le premier tome se nomme Dirty, donc toujours de Kylie Scott évidemment. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je crois que c'est dans un monde de motards ou de bars ou peu importe, donc on verra bien, c'est du new adulte, donc j'ai bien envie de découvrir cette série-là parce que les autres livres de Kylie Scott que j'avais lus m'avaient bien diverti, en tout cas. La deuxième série dont je voulais vous parler, c'est la toute nouvelle série de Marissa Meyer, qui est l'auteure de la série Les Chroniques Lunaires, qui s'est terminée en 2015. Donc sa nouvelle série doit paraître le 8 novembre 2016, c'est vraiment pas tout de suite. Le premier tome doit se nommer Heartless, donc on n'a pas encore de couverture pour ça, mais on a un petit peu plus d'informations qui est sortie tout dernièrement, donc il n'y a pas très longtemps. Il semblerait que ça va porter encore une fois sur la réécriture de contes, mais ça devrait porter sur la reine du conte Alice au Pays des Merveilles, en fait, mais quand elle était jeune, avant qu'elle devienne la méchante reine qu'on connaît tous. Donc ça risque d'être quand même assez intéressant de voir ça, même si ça va être un petit peu difficile à aimer ce personnage-là, parce qu'on sait qui elle devient par la suite, donc on verra. J'en ai terminé avec les nouvelles séries, il y en avait pas beaucoup, je vous l'avais dit en fait. Donc je passe maintenant aux suites de séries que j'attends très impatiemment en 2016. Et je tiens à dire encore une fois, comme c'était le cas pour ma vidéo des sorties que j'attends le plus en 2015, que ce sont seulement des livres dans des séries dont je suis à jour. Donc j'ai tout lu les livres et j'attends vraiment ce livre-là. Je suis rendue à lire ce livre-là et je les attends impatiemment pour la plupart, donc c'est parti. Je commence par quelques livres qui n'ont pas encore de date de sortie officielle, mais que c'est sûr et certain ou pratiquement que ça va sortir en 2016. Donc la première suite de série dont je voulais vous parler, c'est le tome 2 de la série In de Sarina Bowen et Elle Kennedy qui va s'appeler Us en fait. Donc il n'était même pas censé avoir de suite au premier tome à la base, mais les lecteurs l'ont tellement aimé et j'en fais partie, hein, je vous assure, sinon ce livre-là ne se retrouverait pas dans cette vidéo-ci. J'ai adoré le premier tome et j'attends vraiment impatiemment le deuxième. Je ne me peux plus, j'ai vraiment hâte d'avoir plus d'informations et puis d'avoir surtout une date de sortie. Le résumé est sorti, je crois, il y a quelques jours, peut-être même hier, là, en date où je tourne la vidéo en fait, donc c'est hyper excitant, on a enfin un résumé. Maintenant, il manque une couverture et une date de sortie. En 2016, il y a également une série qui est vraiment très chère à mon cœur qui va prendre fin. Il s'agit du 6e et dernier tome de la série Wait for You de Jennifer L. Armentrout qui est Fire in You. Donc je sais pas encore, je crois, sur qui ça va porter exactement, à moins que ce soit sorti et que je sois pas au courant. Mais j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là, mais en même temps ça fait un petit peu bizarre parce que c'est ce livre-là qui m'a donné goût au new adulte, donc... Hein? Toute bonne chose doit avoir une fin un jour et avec 6 tomes, on peut dire que Jennifer L. Armentrout a pas fait le tour de son univers et de ses personnages parce que ça commençait à être un petit peu tiré par les cheveux à certains moments et ça commençait à s'essouffler aussi avec les 2 derniers tomes de la série. Donc je suis contente dans un sens que ça prenne fin, mais je suis quand même triste. Une autre sortie de Jennifer L. Armentrout que j'attends impatiemment, c'est le 2e tome de la série Wicked qui est Torn. En fait, cette série-là est parue en décembre 2014, donc on n'a pas eu une nouvelle sortie en 2015. Et le tome 2 devrait sortir
prochainement. On espère dans la première moitié de 2016 parce que l'auteur a un petit peu pris de retard. Elle a eu beaucoup de projets. Elle a décidé aussi de prendre quelques mois de pause, si j'ai bien compris, aussi dans l'écriture, ou en tout cas ralentir son rythme d'écriture. Donc c'est pour ça que ça se fait attendre un petit peu plus pour cette série-là. C'est une série qui est auto-publiée aussi, donc c'est pour ça qu'elle peut reporter la date de publication. C'est un peu dommage parce que moi, j'aimais beaucoup le premier tome et j'ai hâte d'avoir enfin la suite de cette série-là, mais ça va arriver un jour, il reste plus qu'à être patient. Un autre livre dont on n'a pas encore de date de sortie, mais cette fois-ci, on a une couverture, ça fait quand même pas mal longtemps qu'elle est sortie. Cette fois-ci, il s'agit du livre Fracture in Ink de Helena Hunting, qui est en fait le 3e tome de la série Clip Wings. En fait, c'était une duologie à la base, et pour moi, ça va en rester une parce que ce tome-là est en fait un tome sur un autre personnage de la série. Il y avait eu quelques novellas sur ce personnage-là, mais il semblerait qu'elle va écrire un tome au complet sur ce personnage-là. Et j'ai vraiment très très hâte de retourner dans l'univers parce que c'est la série que je préfère de cet auteur-là. J'aime un peu moins sa série aussi, Pucked, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Mais voilà, hein, j'aime bien cette série-là. J'ai hâte de voir la suite. J'avais bien aimé ce personnage-là aussi. Donc, il ne reste plus qu'à attendre et voir encore une fois. La prochaine sortie doit paraître le 11 janvier 2016. C'est hyper bientôt. En fait, c'est demain si vous regardez la vidéo, l'autre, sa mise en ligne. En fait, donc je suis hyper impatiente. Il s'agit du tome 3 de la série Off Campus de Elle Kennedy, qui dit Score, peu importe. Ce livre-là, je l'attends, mais je l'attends. Les 2 autres tomes de la série avaient été des coups de cœur. C'est ma découverte New Adulte de 2015 et maintenant elle nous revient avec le 3e tome de la série. Et j'en peux plus d'attendre parce qu'elle arrête pas de poster des teasers sur internet et... Oh mon Dieu, j'en peux plus d'attendre ce livre-là. Il faut que je l'ai entre les mains. Il faut que je le lise le plus tôt possible. Je vous dis pas à quel point j'ai hâte. Il y a juste quelques jours avant que je puisse l'avoir. Donc, il en reste plus long. Le prochain livre doit paraître le 2 février 2016 en anglais, à tout du moins. Il s'agit du tome 3 de la série Prince captif de C.S. Pacat. Donc, cette fois-ci, j'ai la couverture en français ici. Je sais qu'il va sortir aussi en français au printemps 2016, je sais pas exactement quelle date, je crois qu'elle est sortie aussi, mais pour le... Bon, c'est la date en France en fait, hein, donc au Québec, je sais pas quand est-ce que ça va paraître, ça va être publié sûrement pour l'été environ. Donc j'ai vraiment très très hâte de lire ce 3e et dernier tome-là de la trilogie, de connaître enfin la fin de cette trilogie-là, parce que j'avais beaucoup aimé les 2 autres tomes de la série, et c'était une série aussi très différente, dans un genre différent. C'est de la fantasy, de la romance, mais c'est très différent quand même. Donc, faut pas être surpris aussi avec cette série-là. C'est assez particulier, mais c'est une série que j'ai adorée, j'ai accroché dès le départ. Donc, je suis impatiente de voir ce qui se passe à la fin de cette série-là. Décidément, l'année 2016 commence en force parce que le prochain livre que je présente doit paraître le 9 février prochain. Il s'agit du 2e tome de la série Red Queen de Victoria Aveyard. Donc, celui-ci, c'est Glass Sword. Donc, c'est une série... fantasy que j'avais découvert début 2015 lorsque le premier tome était sorti et maintenant j'attends la venue de ce tome 2 là quand même assez impatiemment. Encore une fois, c'est évident, il se retrouve dans cette vidéo là, j'ai pas besoin d'en dire plus, hein. Couverture magnifique encore une fois, donc j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains parce que c'est toujours de magnifiques objets livres. En tout cas, les livres de cette série là, si ça continue dans la même lignée, ça va être vraiment super beau dans ma bibliothèque. J'en peux plus d'attendre ce livre là. Un autre livre de Jennifer L. Armentrout qui doit paraître le 23 février prochain. Il s'agit du tome 2 de la série Titans. Donc celui-ci, c'est The Power, toujours de Jennifer L. Armentrout, évidemment. Donc encore une fois, c'est un livre que j'attends. C'est un 2e tome. J'ai commencé quand même beaucoup de nouvelles séries en 2015 et maintenant c'est le temps des tomes 2 en fait. Mais j'ai terminé quand même plusieurs séries. Celui-là c'est un tome 2 évidemment d'une trilogie, mais en tout cas je crois pour le moment c'est la série spin-off de sa série The Covenant sur un autre personnage de la série. J'avais adoré aussi le tome 1, c'est du vrai bonbon. Sérieux là, cette lecture-là c'était génial là. C'est vraiment une lecture détente mais en même temps avec un petit peu de suspense, donc parfait. C'était du Jennifer L. Armentrout et j'ai bien hâte de voir ce que la suite nous réserve. Je disais que j'allais terminer des séries en 2016 et c'est vrai parce que le dernier tome de cette série-là doit paraître le 3 mai 2016. Il s'agit évidemment du 5e et dernier tome de la série La Sélection qui est The Crown de Kiera Cass. Donc encore une fois, couverture super belle, elle est magnifique, j'adore en plus le mauve. Donc
Hein? Vous voyez pas autour de moi, dans ma chambre, mais il y a beaucoup de mauve en fait. Donc j'ai toujours adoré cette couleur-là. Donc c'est évident que j'adore aussi cette couverture-là en fait. Une autre série fétiche pour moi qui se termine en 2016. Il s'agit de la série Rosemary Beach d'Abby Glide avec le 14e tome de la série qui est Up in Flame qui va sortir le 14 juin prochain. Je viens de voir le lien en fait, 14e tome, 14. Ça n'a peut-être aucun rapport, mais moi je viens de voir un lien et j'aime bien faire des liens une fois de temps en temps. Donc voilà, ce dernier tome-là va porter sur la méchante de l'histoire des 13 autres tomes. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. C'est toujours des lectures très faciles et divertissantes aussi les livres de Abby Glide. Et j'ai surtout hâte qu'elle puisse terminer cette série-là pour en fait écrire une autre série mais qui reprend certains personnages de cette série-ci et de la série Seabreeze, en fait, qui est une autre de ces séries. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner, mais avant, il faut que je lise ce tome-ci et il faut qu'il sorte, hein, ça aiderait. Et la dernière suite de séries que je veux lire en 2016 et que j'attends impatiemment aussi, au fond je l'attends un petit peu plus longtemps que les autres, celle-là, parce qu'elle sort seulement le 30 août prochain. Il s'agit du tome 2 de la série An Ember in the Ashes, qui est A Torch Against the Light. The Night. Oh gosh! Il y a trop de mots! Oh gosh. Il s'agit du tome 2 de la série An Ember in the Ashes. Il s'agit du tome 2 de la série An Ember in the Ashes de Sabaa Tahir et ce deuxième tome-là s'intitule A Torch Against the Night. Donc je l'ai bien dit cette fois-ci, c'est pas facile à prononcer, vous essayerez chez vous si ça vous tente, mais c'est pas super facile. Toujours pas de couverture en fait pour ce livre-là, mais j'ai très hâte de voir, j'avais bien aimé la couverture du tome 1, j'avais aussi beaucoup aimé le contenu du tome 1, l'histoire en tant que telle, et je sais pas encore si ça va être une série à plus que 2 tomes, parce que pour le moment, il y a juste un deuxième tome d'annoncé, je crois. Peut-être que j'ai des bêtises, peut-être qu'il y en a 3 finalement. En fait, je sais plus, je sais pas. Donc, on verra en temps et lieu. Je passe maintenant à la troisième et dernière catégorie qui sont les one-shots, en fait, ou les tomes uniques. Il y en a seulement 2 que j'attends impatiemment aussi en 2016. Le premier doit paraître le 17 mai prochain. C'est un livre de Jennifer L. Armentrout. Il s'agit du livre The Problem with Forever de Jennifer L. Armentrout, évidemment. Donc, la couverture est sortie aujourd'hui, en date où je tourne cette vidéo, donc ça donnait bien. Et enfin, on a une belle couverture pour un roman de Jennifer L. Armentrout. Pas de visage, de couple, de peu importe, juste, c'est magnifique. C'est tout en simplicité, j'adore les couleurs, j'ai vraiment hâte de voir, j'ai hâte de voir si ça va avoir un lien en fait avec les personnages ou l'histoire en tant que telle, parce que je crois bien que c'est de la peinture ou de l'aquarelle ou peu importe, hein? Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je crois que c'est un one-shot. Oui, évidemment, c'est dans cette catégorie-ci. Mais en tout cas, pour le moment, c'est un one-shot. Peut-être qu'elle va nous surprendre, en fait, ça va être le premier tome d'une série, mais je crois pas. Je crois que ça va être un one-shot, ce livre-ci. Je suis pas certaine si c'est New Adult ou Young Adult, en fait. Faudrait que je revérifie. Au pire, si j'ai le temps de faire ça, je vous écrirai ça quelque part autour de moi. Bon, j'ai manqué d'espace sur ma carte mémoire de mon appareil photo. Donc maintenant, le problème est réglé. Je disais donc que j'avais hâte de lire ce livre-ci, qui est The Problem with Forever de Jennifer L. Armentrout, parce que c'est un style qu'elle va un petit peu moins, je trouve. C'est un style un petit peu plus dramatique, en tout cas, de ce qu'elle a l'habitude de faire, parce que c'est vraiment new adulte. Oui, on quelques aspects de drame, en fait, mais ça reste tout de même assez léger, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner avec ce livre-là. Et le dernier livre dont je vous parle aujourd'hui, j'étais pas certaine à la base si j'avais envie de le mettre dans les livres que j'attends le plus en 2016, mais comme j'ai beaucoup aimé certains livres de cet auteur-là, même si j'en ai pas beaucoup lu en 2015, en fait, c'est dommage, j'ai décidé de mettre ce livre-là qui doit paraître le 2 août prochain. Donc, il s'agit d'un livre de Colleen Hoover qui s'intitule It Ends With Us. Donc, c'est encore une fois un one-shot. Je pense que Colleen Hoover aime écrire des one-shots. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pas lu ses précédentes sorties qui sont November 9 et Confess aussi qui étaient sorties en 2015 en fait. Donc, on verra si je vais lire celui-là. Peut-être que le résumé va un peu plus m'attirer aussi que les autres parce que si je regarde les critiques, puis je suis jamais certaine en fait avec Colleen Hoover parce que je trouve dernièrement que c'est rendu un peu trop dramatique à mon goût. Il paraît même que pour ses dernières sorties, c'était un peu trop tiré par les cheveux en fait. Donc c'est pour ça que je suis pas certaine de lire ce livre-là, mais que je l'ai mis quand même parce que c'est du Colleen Hoover, parce que j'ai adoré
beaucoup de ces livres et qu'il y avait un de ces livres en fait qui était Ugly Love qui se trouvait dans mon top 10 ou 15 en fait des livres que j'ai le plus aimé en 2015, donc il fallait que ça se retrouve quand même dans cette vidéo-ci. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Il y a quand même beaucoup sorti, encore une fois, que j'attends en 2016. Il y a quand même 12 mois dans une année. Je lis beaucoup de livres différents. Vous en avez la preuve ici, juste dernièrement, quand même. Dites-moi en commentaire quels sont les livres que vous attendez le plus en 2016. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!